conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après 48 heures de travaux abattus par les experts nigériens et marocains, la 5e édition de la commission mixte de coopération nigéro-marocaine s'est tenue ce matin au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Elle vise à consolider les relations d'amitié et de partenariat entre les deux pays tout en explorant de nouvelles opportunités de collaboration mutuelle avantageuses. La coopération sud-sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, demeure un choix stratégique constant pour le Maroc et un pilier fondamental de sa politique étrangère. Grâce à la vision de Sa Majesté le roi, le Maroc fait de la solidarité avec ses frères africains, de l'échange d'expertise et des partenariats mutuellement bénéfiques, un axe central et constant de sa quête pour la réalisation d'un développement durable et d'une prospérité partagée. Il ne fait aucun doute que la tenue de cette 5e session de la commission mixte et la signature d'un ensemble d'accords et de mémorandums d'entente dans des secteurs vitaux et variés constitueront un tournant qualitatif dans le processus de coopération bilatérale. Le travail accompli au niveau des experts avec la bonne préparation et les précisions dans l'organisation de cette session reflète la volonté commune de renforcer et de diversifier le partenariat, d'activer le cadre juridique qui comprend plus d'une 60aine de traités, accords et mémorandums d'entente, et aussi de le diversifier et de l'enrichir pour couvrir de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, l'industrie pharmaceutique, la santé, le transport, les infrastructures, la jeunesse et le sport. Tout en souhaitant la bienvenue à son homologue et à la forte délégation qui l'accompagne, le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a rappelé le processus ayant abouti à la tenue de cette rencontre. Bakariaou Sangaré a également égrené devant les participants nigériens et marocains les différents domaines dans lesquels intervient le Royaume du Maroc, un pays frère et ami qui a toujours soutenu le Niger. Cet événement est l'aboutissement d'un processus de préparation entrepris depuis novembre 2025, date à laquelle le Niger a été retenu pour abriter les travaux de la 5e session de notre commission mixte de coopération. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est ainsi offerte pour exprimer tous mes remerciements à la délégation marocaine, venue très nombreuse à Niamey, signe du grand intérêt que les dirigeants au sommet de nos deux États accordent au développement de relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Niger et le Maroc. Ces relations se sont davantage renforcées avec la création de la commission mixte le 11 avril 1982 à Niamey, qui, il faut le rappeler, a tenu 4 sessions de sa création à ce jour. Le Maroc fut en effet l'un des tout premiers pays à se tenir aux côtés du Niger au lendemain des événements du 26 juillet 2023 à travers le renforcement de la coopération financière, énergétique, agricole, sécuritaire, la formation professionnelle et la formation tout court, ainsi que le renforcement des capacités. Le Maroc, au-delà du Niger, est un allié de la Confédération des États du Sahel dans sa lutte pour la conquête de sa souveraineté et de son indépendance. C'est dans cette dynamique qu'a été lancée par le roi Mohammed VI en novembre 2023 l'initiative royale visant à désenclaver les pays du Sahel en leur offrant un accès sécurisé à l'océan Atlantique.
à travers toutes les infrastructures routières et portuaires du Royaume du Maroc. L'on notera également, dans le même ordre d'idée, le projet de gazoduc qui vise à connecter plus de 13 pays. Ce projet décrit comme l'autoroute du développement et de la solidarité illustre bien la politique africaine du Maroc. Cette session a été mise à profit pour signer 14 accords de coopération entre le Niger et le Royaume du Maroc, dont 5 dans le domaine du transport, 2 dans le domaine de la formation professionnelle, dans les secteurs commercial, industriel, agricole, de l'habitat, de la jeunesse, de la coopération technique et administrative et du transfèrement des personnes condamnées entre les deux pays, un chacun. D'autres signatures, celles relatives au mémorandum d'entente, au procès verbal et au communiqué final, ont sanctionné cette cérémonie à laquelle nos dirigeants, à savoir le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani et Sa Majesté le roi Mohammed VI accordent une grande importance.